Élisabeth, merci d'être venue. Nous devons discuter d'une affaire sérieuse. Bien sûr. Monsieur, que se passe-t-il? Élisabeth, nous avons découvert des irrégularités dans les comptes, et tout pointe vers toi. Quoi? Cela doit être une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Les preuves sont claires. Les transferts d'argent ont été effectués à partir de ton accès informatique. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a dû utiliser mes identifiants. Je n'ai rien volé, je le jure. Étrange, personne d'autre n'aurait pu accéder à ces données, sauf toi. Peut-être devrais-tu simplement avouer. Luc, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais je suis innocent. Élisabeth, jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie, je n'ai pas d'autre choix que de te suspendre temporairement. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi prouver mon innocence. Nous enquêterons, mais pour l'instant, je dois penser à l'entreprise. Je suis désolé, Élisabeth. Dieu voit tout, Luc. La vérité finira par éclater. Cette histoire de vol, c'est vraiment sérieux. Tu crois vraiment qu'Élisabeth aurait pu faire ça? Je n'arrive pas à y croire non plus. Je pensais qu'elle était quelqu'un de fiable. Tu penses qu'elle aurait pu faire ça à cause de problèmes d'argent? Ça doit être dur pour toi, Luc. Tu travailles avec elle depuis des années. Oui, je ne sais pas comment on peut avancer après ça. Vraiment? Luc, tu oses te faire passer pour la victime alors que tu sais que je suis innocent. Élisabeth, je ne fais que parler des faits. Les preuves ne mentent pas. Les preuves ont été manipulées, Luc, et tu le sais. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais je découvrirai la vérité. Si tu es innocente, alors tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas? Dieu voit tout, et quand la vérité éclatera, tu devras répondre de tes actes. Bois un peu, ça va t'apaiser. Merci, Chloé, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu permet-il que je traverse ça alors que je suis innocent? Dieu ne permet rien sans raison. Parfois, les épreuves testent notre foi, mais elles nous rendent aussi plus fortes. Et si je ne trouvais jamais les preuves pour prouver mon innocence? Ce n'est pas à toi de porter tout ce fardeau. Dieu combattra pour toi. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de justice. Tu vois tout, même ce qui est caché dans les ténèbres. Nous te prions de fortifier Élisabeth dans cette épreuve et de révéler la vérité. Seigneur, donne-moi la force de tenir bon et d'aimer même ceux qui m'accusent à tort. Je crois que tu es mon refuge et ma justice. Il prie pour la vérité. Mais si je parle, Luc pourrait ruiner ma vie. Seigneur, touche le cœur de ceux qui détiennent la vérité, qu'ils aient le courage de parler. Amen. Merci, Chloé, je sens déjà un peu plus de paix. Peut-être que c'est moi que Dieu essaie de toucher, mais comment pourrais-je me lever contre Luc? Pourquoi ai-je dû voir ça ce jour-là? Si seulement je n'avais pas été là. Mais si je parle, Luc pourrait m'accuser à son tour, ou pire. Il a tellement de pouvoir sur tout le monde au bureau. Élisabeth ne mérite pas ça. Je l'ai vu travailler dur, toujours honnête. Et moi, je reste là, à me taire comme un lâche. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8 verset 32. Mais à quel prix, Seigneur? Si je parle, je pourrais tout perdre. Mon travail, ma réputation. Seigneur, donne-moi un signe, quelque chose pour savoir quoi faire. Je ne veux pas rester dans l'ombre, mais j'ai si peur. Jean, je crois en la justice de Dieu. Si tu sais quelque chose, je prie pour que tu trouves le courage de parler. Elle ne sait même pas que j'étais là. Mais elle prie quand même pour la vérité. Pas ce soir, demain, peut-être demain. Élisabeth, je vois que cette situation te pèse énormément. Parle-moi, qu'est-ce qui trouble ton cœur? Pasteur, je suis accusé d'un vol que je n'ai pas commis. Tout le monde au bureau semble croire que je suis coupable, et je n'arrive pas à prouver mon innocence. Cela doit être très difficile à porter. Tu te sens seul dans cette épreuve, n'est-ce pas? Oui, même si Chloé me soutient, je sens que ma réputation est ruinée. Parfois, je me demande pourquoi Dieu permet tout ça. Joseph aussi a été accusé à tort. Il a été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais à travers tout cela, il a gardé sa foi, et Dieu a utilisé cette épreuve pour le placer à une position d'honneur. Vous voulez dire que Dieu pourrait faire quelque chose de bon à partir de tout ça? Absolument, Dieu est un Dieu de justice. Il ne permettra pas que le mensonge triomphe éternellement. Mais il te demande de garder foi en lui et de continuer à marcher dans l'intégrité. C'est si difficile. Parfois, j'ai envie de baisser les bras.
Ne t'appuie pas sur tes propres forces, Élisabeth. Rappelle-toi ce que dit Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Merci, pasteur. Je crois que Dieu m'aide à travers vos paroles. Continue de prier, Élisabeth, et laisse Dieu agir. Je suis convaincu que la vérité triomphera. Merci d'être venus, mes amis. Je voulais discuter d'une situation qui, comme vous le savez, pourrait affecter la réputation de notre équipe. Tu parles de l'affaire avec Élisabeth. Comme vous l'avez sûrement entendu, elle a été accusée de vol. Ce genre de problème peut ternir l'image de tout le département, et je pense qu'il est de notre devoir de rester unis. Mais, tu es sûr qu'elle est coupable. Élisabeth n'a jamais donné l'impression d'être malhonnête. Julien, je comprends tes doutes, mais j'ai vu les preuves de mes propres yeux. Les comptes ne mentent pas, et malheureusement, elle a pris des raccourcis qu'elle n'aurait jamais dû. Pourquoi nous en parler? Que veux-tu de nous exactement? Simple, je veux que nous soyons tous sur la même longueur d'onde si cette histoire est portée devant la direction. Si nous montrons une équipe soudée, cela nous protégera tous des répercussions. Donc tu veux qu'on soutienne ton histoire, même si nous n'avons rien vu nous-mêmes. Exactement. C'est pour le bien de l'équipe. Vous savez comment la direction déteste les scandales. Si nous fermons cette affaire rapidement, tout le monde pourra passer à autre chose. Et si Élisabeth est innocente? Julien, je te conseille de réfléchir à ce que cela signifierait pour toi si tu n'es pas avec nous. La direction pourrait se demander pourquoi tu doutes, et tu sais comment ils n'aiment pas les dissidents. Donc c'est une question de survie, c'est ça? Exactement. Clara, soutenez-moi, et je m'assurerai que personne ici ne soit impliqué dans un scandale. Très bien, je suis avec toi. Moi aussi, je n'ai pas envie de perdre mon poste. D'accord, Luc, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Bien, vous faites le bon choix. Maintenant, laissez-moi gérer le reste. Élisabeth, après un examen préliminaire des accusations portées contre vous, la direction a décidé de vous suspendre temporairement, le temps que l'enquête soit menée à terme. Suspendu. Mais je suis innocent. Vous ne pouvez pas me retirer mon travail sur la base de simples accusations. Je comprends votre frustration, mais nous devons protéger l'intégrité de l'entreprise. Ce n'est pas une décision que nous prenons à la légère. Mon travail, c'est tout ce que j'ai. Comment pouvez-vous faire ça sans preuve réelle? Je suis désolée, Élisabeth. Mais la suspension est nécessaire pour garantir une enquête équitable. Madame Leblanc, tout cela n'a aucun sens. Élisabeth est une employée honnête et dévouée. Vous savez qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Je comprends votre soutien, Chloé. Mais la décision a été prise. Je vous demande de respecter le processus. Élisabeth, ne laisse pas ça te briser. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Mais tout le monde pense que je suis coupable. Ils m'ont suspendu. Chloé, je suis à 2 doigts de tout perdre. Écoute-moi, Élisabeth. Rappelle-toi ce que Pasteur Paul t'a dit, Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. La vérité finit toujours par éclater. Mais quand? Chloé, et à quel prix? Tiens bon, Élisabeth. Prions ensemble. Dieu agit, même si on ne le voit pas encore. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Luc a été trop rapide pour accuser Élisabeth. Je dois creuser. Salut Julien. Dis-moi, tu étais avec Luc quand il a découvert le prétendu vol, n'est-ce pas? Oui, enfin, il m'a juste montré les chiffres après coup. Et tu as vu les anomalies toi-même? Pas vraiment. Luc m'a juste expliqué que c'était Élisabeth. Je n'ai pas vérifié moi-même. C'est étrange, et il t'a dit quand il avait remarqué ces anomalies. Il a dit que c'était le lendemain de la réunion mensuelle. Mais attends, je crois qu'il n'était même pas au bureau ce jour-là. Merci, Julien, ça m'aide beaucoup. Sophie, tu te souviens de la fois où Luc a parlé du vol d'Élisabeth? Oui, pourquoi? Je veux juste comprendre. Il a dit avoir découvert l'anomalie tout seul, mais il n'a pas mentionné que quelqu'un l'avait aidé, n'est-ce pas? Non, il a insisté pour dire qu'il avait tout vu lui-même. Mais maintenant que tu le dis, il semblait, nerveux, comme s'il cachait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sur la bonne piste. Je dois lui parler, elle a le droit de savoir. Mais si Luc découvre que j'ai parlé, qu'est-ce qui m'arrivera? Salut Jean, tu voulais quelque chose? Oui, enfin, non. Je voulais juste te dire que tu fais un bon travail. Merci,
Jean, mais tu sembles préoccupé. Tout va bien. Oui, enfin, je veux dire, écoute, Chloé, il y a quelque chose que j'ai vu. Quelque chose à propos de Luc. Vas-y, Jean, si tu sais quelque chose, c'est important que tu le dises. J'aimerais, mais si je parle, Luc pourrait, enfin, je pourrais perdre mon travail. Je comprends ta peur, Jean. Mais pense à Elisabeth. Elle perd tout à cause de cette injustice. Si tu sais quelque chose, tu pourrais changer les choses. Je sais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Jean, tu n'es pas seul. Je suis là, et nous trouverons un moyen de te protéger. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Je dois y aller. Seigneur, donne-moi le courage de faire ce qui est juste. Il doit y avoir quelque chose ici. Un rapport, une note, n'importe quoi qui prouve qu'Elisabeth n'a rien fait. Un journal. Manipuler les chiffres du compte, faire porter le chapeau à Elisabeth. Tout le monde croira que c'est elle. Qu'est-ce que c'est Luc qui a monté tout ça contre Elisabeth. Chloé doit voir ça tout de suite. Trop près. Je dois sortir d'ici discrète. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, accablé par la peur et la culpabilité. Tu connais mon cœur, tu sais que j'ai vu ce que Luc a fait, mais je suis trop faible pour parler. Si je dis la vérité, je pourrais perdre mon emploi, peut-être même bien plus. Mais si je me tais, Elisabeth souffrira encore davantage pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Seigneur, donne-moi la force. Montre-moi que je ne suis pas seul. Aide-moi à croire que la vérité triomphe toujours, même quand c'est difficile. Merci, Seigneur. Je vais faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. Vous devez être Elisabeth, prenez une chaise. Merci de me recevoir si rapidement. Pas de problème. Alors, que puis-je faire pour vous? Je suis accusée de vol au bureau. On dit que j'ai manipulé les comptes pour détourner de l'argent, mais je n'ai rien fait. Des accusations sérieuses. Qui vous accuse? Luc, un collègue, il a monté tout le monde contre moi, et maintenant je suis suspendue. Mais je sais qu'il cache quelque chose. Vous avez des preuves, quelque chose que je pourrais examiner. Pas encore, mais mon amie Chloé a trouvé des incohérences dans ses déclarations. Et il y a Jean, un collègue qui a vu quelque chose, mais il a trop peur de parler. Intéressant. Donc, vous cherchez des preuves pour innocenter votre nom et exposer ce Luc. Oui, je ne peux pas laisser un mensonge détruire ma vie. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, ça ne sera pas facile. Si ce Luc est aussi malin que vous le dites, il a sûrement couvert ses traces. Mais je vais vous aider. Merci, Thomas. Je n'ai plus beaucoup de moyens, mais je suis prête à tout pour prouver mon innocence. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Donnez-moi quelques jours pour commencer. Je vais creuser dans ces comptes et interroger discrètement des gens au bureau. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire de mon mieux. Mes frères et sœurs, je vous ai réunis aujourd'hui parce que nos cœurs sont troublés. Une de nos sœurs traverse une épreuve difficile. Mais ces moments ne sont pas une excuse pour la division ou la peur. Au contraire, ils sont une opportunité pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Dans Jean 8 verset 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité, mes amis, est un fondement de notre foi. Sans elle, nous sommes perdus. Mais pour la vérité, il faut du courage. Il faut une foi inébranlable, même face aux injustices. Je vous invite tous à réfléchir. Si vous êtes témoin de quelque chose de faux, si vous voyez le mensonge écraser la justice, alors je vous encourage à agir. À dire la vérité, même si cela vous coûte. Ensemble, prions pour que Dieu nous donne la force de défendre ce qui est juste et bon. Seigneur, éclaire nos cœurs et nos esprits. Montre-nous le chemin de la justice. Que ta vérité triomphe dans nos vies. Amen. Jean, tu pars tard ce soir. Toujours aussi consciencieux. Oui, j'avais quelques dossiers à terminer. Ah, toujours le bon employé, hein? Mais tu sais, parfois, il vaut mieux ne pas trop se mêler des affaires des autres. Ça peut devenir compliqué. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, je pense que tu vois très bien. J'ai remarqué que tu traînes beaucoup avec Chloé ces derniers temps. Vous parlez de quoi, tous les deux? Rien de spécial, juste des choses de bureau. Écoute, Jean, je vais être direct. Si quelqu'un commence à raconter des histoires qui pourraient me causer des ennuis, ça ne se terminera pas bien pour lui. Tu comprends? Je n'ai rien fait, Luc. Et tu ferais mieux de continuer comme ça. Parce que crois-moi, si quelqu'un essaie de jouer au héros, il pourrait bien le regretter. Thomas, j'ai trouvé quelque chose.
Vous devez voir ça. Marie, du calme. Qu'est-ce que c'est? C'est un journal que Luc a laissé dans un tiroir. Je l'ai trouvé en rangeant des affaires au bureau. Regardez ce qu'il a écrit. Réaffectation des fonds terminée. Elisabeth tombera pour ça. Vous voyez, il a noté tous ses plans, comme s'il ne pensait jamais que quelqu'un trouverait ce journal. C'est incroyable, il mentionne même des détails sur la manipulation des comptes et les mensonges qu'il a racontés aux collègues. Alors, ça suffit pour prouver l'innocence d'Elisabeth, n'est-ce pas? Absolument, mais nous devons être prudents. Il faut corroborer ces informations avec d'autres preuves pour qu'elles tiennent face à une enquête officielle. Faites ce qu'il faut, Thomas. Je ne veux plus voir Elisabeth souffrir à cause de ce menteur. Vous avez bien fait de m'apporter ça, Marie. Je vais utiliser ce journal pour remonter les transactions suspectes et trouver d'autres preuves concrètes. Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Avec ça, on a une vraie chance de faire éclater la vérité. Je vous tiendrai au courant de chaque Merci à tous d'être venus. Nous sommes ici pour clarifier les circonstances entourant le vol. Jean, vous avez demandé à parler. Oui, je dois dire quelque chose. Eh bien, on vous écoute, Jean. Tout ce temps, j'ai gardé le silence, mais je ne peux plus. Ce n'est pas Elisabeth qui a volé cet argent. Continue, Jean. J'ai vu Luc manipuler les comptes. Il a transféré des fonds et a falsifié les documents pour que cela ressemble à un vol commis par Elisabeth. Quoi? C'est absurde. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu voulais la faire tomber. Tu avais peur qu'elle soit promue à ta place. Jean, avez-vous des preuves pour étayer vos affirmations? Non, mais je suis prêt à signer une déclaration et à expliquer tout ce que j'ai vu. Nous avons aussi le journal de Luc, avec des notes qui confirment ce qu'il dit. Ce journal ne prouve rien. Jean essaie de me faire porter le chapeau parce qu'il m'en veut pour. Assez, Luc, votre nom apparaît trop de fois dans cette affaire. Avec le témoignage de Jean et le journal, nous avons assez pour ouvrir une enquête officielle. Merci, Jean. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans cette injustice. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. C'est ridicule. Jean ment pour se protéger. Luc, ces accusations sont sérieuses. Vous devez expliquer vos actions. Moi, c'est Jean qui manipule tout. Il essaie de m'incriminer parce qu'il a peur que je découvre ce qu'il mijote réellement. Quoi, c'est toi qui as falsifié les documents, Luc? Ah oui, alors? Explique-moi pourquoi tu traînes toujours avec Chloé et Marie, en prétendant enquêter. Vous voulez détourner l'attention de vos propres actes. Arrête ça, Luc. Tu sais très bien que Jean dit la vérité. Bien sûr que non. Il essaie de sauver sa peau, et toi, Chloé, tu es complice. Tout ce que vous avez, ce sont des suppositions et un journal qui pourrait très bien être fabriqué. Alors pourquoi t'en prendre à Jean si tu n'as rien à te reprocher? Parce que c'est lui le coupable. Il m'a toujours jalousé. Luc, ces accusations ne tiennent pas. Nous avons le témoignage de Jean, le journal, et maintenant ton comportement qui parle contre toi. Vous êtes tous contre moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas une question de justice pour toi, Luc. Tu as essayé de détruire ma vie pour ta propre ambition. Luc, les preuves seront examinées par les autorités. Si tu es innocent, cela sera établi. Mais pour l'instant, ta position est très compromise. Faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Pourquoi suis-je ici encore? Vous perdez votre temps avec vos fausses accusations. Luc, nous avons pris le temps d'examiner toutes les preuves, et elles pointent toutes dans la même direction toi. Des preuves? Je suis curieux de voir ce que vous appelez des preuves. Très bien, commençons. Voici le journal que Marie a trouvé, où tu détailles tes manipulations des comptes et ton plan pour faire accuser Elisabeth. Un journal, n'importe qui aurait pu écrire ça. Ce n'est pas une preuve. Ensuite, nous avons le témoignage de Jean. Il t'a vu manipuler les comptes. Ah, bien sûr. Jean, le honnête témoin, il ment pour me faire tomber. Tu peux dire ce que tu veux, Luc, mais je sais ce que j'ai vu. Enfin, grâce à l'analyse des comptes que j'ai menés, j'ai trouvé les transactions frauduleuses correspondant à ce que Jean a décrit. Tout conduit à toi, Luc. Ce sont des coïncidences. Vous ne pouvez pas prouver que c'est moi. Les données ne mentent pas, Luc. Les identifiants utilisés pour ces transactions sont les tiens. Et les notes de ton journal corroborent tout. Pourquoi, Luc, pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que tu allais prendre ma place. Tout le monde parlait de ta promotion. Alors, au lieu de travailler honnêtement, tu as préféré détruire quelqu'un d'autre. Peu importe, vous n'avez toujours pas assez pour me faire tomber. Luc, tout ce que tu viens de dire a été enregistré. Quoi? Nous voulons simplement que la vérité soit révélée,
Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ne peuvent pas garder cette preuve contre moi. Si je le détruis, ils n'auront rien. Plus de journal, plus de problèmes. Arrête tout de suite, Luc. Vous n'auriez pas dû venir ici. Tu penses vraiment que détruire ce journal va effacer tout ce que tu as fait? Oh, pardon. Je croyais que c'était le but de tout ça. Me faire tomber à tout prix. Ce journal appartient à Thomas maintenant. Il est hors de question que tu le détruises. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes que deux, et moi, j'ai tout à perdre. Luc, tu sais que c'est terminé. Plus tu luttes, pire ce sera pour toi. Non, ce n'est pas terminé tant que ce journal existe. Assez? Luc, la vérité triomphera, que tu le veuilles ou non. Vous le regretterez. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Ce journal est plus qu'une preuve, c'est la clé pour innocenter Elisabeth. Allons remettre ça à Thomas avant qu'il n'essaie autre chose. Comment pourrais-je pardonner à quelqu'un qui a détruit ma réputation, ma carrière, ma vie? Elisabeth, je sais que c'est difficile. Mais rappelle-toi ce que Jésus a fait pour nous. Il a pardonné même ceux qui l'ont crucifié. Oui, mais je ne suis pas Jésus. Je suis juste une femme blessée. Elisabeth, le pardon n'excuse pas les actions de Luc. Mais il libère ton cœur du poids de la haine et du ressentiment. Et si je n'y arrive pas? Le pardon est un processus. Il commence par une décision, et Dieu te donnera la force pour le reste. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes là pour toi, et Dieu marche avec toi. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour eux. Peut-être que c'est ça la vraie foi. Exactement, le pardon est un acte de foi. C'est croire que Dieu peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Seigneur, je suis blessé, et je ne comprends pas pourquoi cela m'est arrivé. Mais je choisis de pardonner à Luc, non parce qu'il le mérite, mais parce que tu me l'as demandé. Donne-moi la force de laisser aller cette douleur et de trouver la paix en toi. Amen. Je suis tellement fière de toi, Elisabeth. Tu viens de faire un pas immense, Elisabeth. Dieu est fidèle. Mesdames et messieurs, merci de vous être réunis. Nous sommes ici pour discuter des accusations portées contre mademoiselle Elisabeth et pour clarifier la situation. Après une enquête approfondie, menée avec l'aide de monsieur Thomas et d'autres témoins, nous avons découvert des éléments qui changent tout. Voici un journal appartenant à monsieur Luc, dans lequel il décrit en détail ses plans pour manipuler les comptes de l'entreprise. Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. On essaie de me piéger. Ce n'est pas un mensonge. J'ai vu Luc manipuler les comptes. J'ai eu peur de parler avant, mais il est temps que la vérité éclate. Tu mens. Tu veux juste te couvrir toi-même. Silence, monsieur Luc. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Pourquoi continuer à nier alors que tout est clair? Luc, ces preuves sont accablantes. Votre comportement est inacceptable. Mademoiselle Elisabeth, au nom de l'entreprise, je tiens à vous présenter mes excuses pour les accusations injustes portées contre vous. Vous êtes réintégré dans vos fonctions immédiatement. Merci. Je veux juste dire une chose. Malgré tout, je choisis de pardonner à Luc. Je crois que la vérité triomphe toujours, mais nous devons tous apprendre à avancer avec grâce. Ton pardon est un témoignage puissant, Elisabeth. Merci de m'avoir donné la parole. Mon enquête a permis de rassembler plusieurs éléments prouvant que monsieur Luc est directement impliqué dans la manipulation des comptes, et non mademoiselle Elisabeth. Voici un journal personnel appartenant à monsieur Luc, où il détaille ses plans pour détourner des fonds et accuser mademoiselle Elisabeth. Ces relevés financiers montrent également des transferts suspects effectués sous son autorité. C'est absurde. Ce journal n'est pas le mien. N'importe qui aurait pu l'écrire pour me piéger. Luc, ce journal a été authentifié, et votre écriture correspond parfaitement. De plus, les données des transactions bancaires corroborent les informations. Je confirme que j'ai vu Luc manipuler les comptes. J'ai gardé le silence par peur, mais la vérité doit être dite. Ce sont des mensonges. Tous ces documents peuvent être falsifiés. Luc, vous êtes en train de vous enfoncer. Nous avons également des témoignages directs qui soutiennent ces preuves. Pourquoi continuer à nier? La vérité est là. Avec ces preuves et ces témoignages, il ne fait aucun doute que mademoiselle Elisabeth a été injustement accusée. Je recommande que des mesures immédiates soient prises à l'encontre de monsieur Luc. Merci, monsieur Thomas. Ces preuves sont claires et indéniables. Luc, vos actions sont inacceptables et contraires à l'éthique de notre entreprise. Luc, il est encore temps de dire la vérité. Vous savez ce qui est juste.
La vérité vous libérera, Luc. N'ajoutez pas davantage à vos fautes. Vous avez raison. J'ai menti. J'ai manipulé les comptes et accusé Élisabeth pour couvrir mes propres erreurs. J'ai eu peur de perdre ma position. Je pensais pouvoir m'en sortir sans que personne ne le découvre. Mais, je n'aurais jamais dû faire ça. Il faut du courage pour avouer, Luc. Élisabeth, je suis désolé. Je sais que mes excuses ne suffiront jamais, mais je veux vous demander pardon. Luc, je choisis de vous pardonner. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce que Dieu nous enseigne. J'espère que vous utiliserez cette leçon pour changer. Merci, mademoiselle Élisabeth, pour votre grâce. M. Luc, des mesures disciplinaires seront prises immédiatement. Après une enquête approfondie et les aveux de monsieur Luc, nous confirmons que mademoiselle Élisabeth a été injustement accusée. À partir d'aujourd'hui, elle est pleinement réintégrée dans ses fonctions. Merci à vous tous pour votre soutien. Cette épreuve a été difficile, mais elle m'a appris à m'accrocher à ma foi et à croire que la vérité triomphe toujours. Nous sommes fiers de toi, Élisabeth. Ton courage et ta foi sont une inspiration pour nous tous. Et je suis désolé d'avoir hésité à parler plus tôt. Merci pour ton pardon et ta compréhension. Jean, ce n'est jamais facile de choisir la vérité. Je suis reconnaissante que tu aies eu le courage de le faire. La Bible nous enseigne que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126 verset 5. Élisabeth a semé dans la foi, et aujourd'hui, nous voyons la récompense de sa persévérance. Bienvenue à nouveau parmi nous, Élisabeth. Non seulement vous retrouvez votre poste, mais votre intégrité nous pousse à envisager de nouvelles responsabilités pour vous à l'avenir. Merci, je rends toute gloire à Dieu et à ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Luc, que fais-tu ici? Je suis venu m'excuser. Pour ce que j'ai fait. Pour tout le mal que je t'ai causé. Je t'ai accusé à tort, manipulé les faits, et tu n'as pas mérité cela. J'ai agi par peur de perdre tout ce que j'avais construit. Je pensais que je pouvais m'en sortir en manipulant les autres. Mais maintenant, je vois que j'ai tout perdu. Je suis désolé, Élisabeth. Je t'ai menti et trahi. Je n'ai pas su voir la bonté et la foi en toi. Tu m'as montré ce qu'est le pardon, et je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais, je demande pardon. Luc, Dieu nous appelle à pardonner, même quand c'est difficile. Je te pardonne, et je crois que, si tu cherches sincèrement à te repentir, Dieu te pardonnera aussi. Tu me pardonnes vraiment? Oui, parce que Dieu m'a pardonné. Et il veut aussi te donner une chance de te racheter. La Bible nous enseigne que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1 verset 9. Luc, tu as pris la première étape importante. Maintenant, tu dois chercher Dieu avec un cœur sincère et lui demander pardon. Je veux me réconcilier avec Dieu, j'ai fait tellement de mal. Dieu ne se tient pas à distance de ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Il est prêt à te restaurer. Mais tu dois aussi changer ton cœur et tes actions. La repentance ne se limite pas à des mots, elle se manifeste dans tes choix de vie. Je ferai tout ce qu'il faut pour changer. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je veux servir Dieu et réparer mes torts, aussi longtemps que cela prendra. C'est un début, Luc. Ne te laisse pas abattre par le passé. Dieu est tout-puissant pour te transformer. Nous allons prier ensemble, Luc. C'est par la prière que tu trouveras la force d'avancer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir de la grâce et de la transformation. Lorsque nous laissons Dieu toucher nos cœurs, nous sommes changés à jamais. La grâce de Dieu est un cadeau, mais c'est à nous de l'accepter. Bienvenue, Jean, que veux-tu partager avec nous aujourd'hui? Je n'ai jamais vraiment pris ma foi au sérieux. J'étais souvent spectateur, jamais acteur. Mais ces derniers jours, j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu la force du pardon, l'exemple d'une foi vivante. Élisabeth, ton courage, ta foi et ton pardon m'ont touché au plus profond de moi. J'ai vu Dieu agir à travers toi. Et aujourd'hui, je veux m'engager pleinement. Je veux suivre Jésus, pas seulement en parole, mais en acte. Jean, ta décision est un témoignage puissant. Dieu accueille chaque cœur sincère. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle vie pour toi. Seigneur, merci pour Jean et pour sa décision de te suivre pleinement. Guide-le dans ses choix et fortifie sa foi. Qu'il soit un témoin de ton amour et de ta puissance. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille, Jean. Je savais que Dieu agissait dans ton cœur. Tu ne regretteras jamais ce choix. Merci. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment vivre sa foi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes réunis pour célébrer la victoire de la vérité et la fidélité de notre Seigneur. Il a guidé chaque étape,
illuminer ce qui était caché, et restaurer la justice. La parole nous enseigne dans Psaume 37 verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi ». Nous avons vu cette promesse s'accomplir dans la vie d'Élisabeth. Élisabeth, ton courage, ta foi, et ta capacité à pardonner sont un témoignage pour nous tous. Nous te remercions d'avoir montré ce que signifie réellement marcher avec Dieu, même au milieu des épreuves. Je veux remercier chacun d'entre vous pour vos prières et votre soutien. Sans Dieu, je n'aurais pas tenu bon. Cette épreuve m'a appris que la vérité triomphe toujours, même si le chemin est difficile. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais aussi dire quelque chose. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Mais grâce à Élisabeth et à l'amour de Dieu, j'ai compris l'importance de la vérité et du pardon. Je remercie Dieu de m'avoir donné une nouvelle chance. Je m'engage à changer et à vivre selon ses principes. C'est cela, mes frères et sœurs, la puissance de la grâce. Non seulement la vérité a triomphé, mais elle a transformé les cœurs. Marie, tu veux partager quelque chose avec nous? Oui, pasteur. J'aimerais témoigner de la manière dont Dieu a agi dans cette situation. Au début, tout semblait perdu. Les accusations contre Élisabeth étaient si convaincantes que même moi, j'ai douté. Mais j'ai appris que Dieu travaille dans les coulisses, même quand tout semble sombre. Ce journal est une preuve vivante que Dieu dirige nos pas. Je ne cherchais rien de particulier ce jour-là, mais c'est comme si une force invisible me guidait. Quand je l'ai ouvert et découvert les notes de Luc, j'ai su que Dieu voulait révéler la vérité. Mais ce n'est pas tout. Ce que j'ai vu à travers Élisabeth m'a profondément touché. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a gardé la foi et n'a jamais cessé de prier. Sa force est la preuve que Dieu est fidèle à ceux qui lui font confiance. Aujourd'hui, je veux remercier Dieu non seulement pour la justice rétablie, mais aussi pour les leçons que j'ai apprises, que sa lumière finit toujours par briller, et que rien n'est impossible à celui qui croit. Merci, Marie, pour ce témoignage puissant. Oui, mes frères et sœurs, Dieu agit toujours en son temps parfait. Luc, je suis heureux que tu sois venu. Assieds-toi, prends ton temps. Pasteur, je ne sais pas si j'ai ma place ici. Après tout ce que j'ai fait, je ne mérite ni pardon ni aide. Aucun de nous ne mérite la grâce de Dieu, mais c'est précisément pour cela qu'elle est un cadeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Tu es ici parce que Dieu agit déjà dans ton cœur. J'ai menti, volé, et blessé des innocents. Comment pourrais-je jamais réparer tout ça? La première étape, Luc, est de reconnaître tes torts devant Dieu, ce que tu fais déjà. La deuxième est de te tourner vers lui avec un cœur sincère. Et enfin, cherche à réparer autant que possible les dommages que tu as causés. Mais comment faire tout cela? Commençons par prier ensemble. Ensuite, nous travaillerons sur un plan concret. Dieu ne te demande pas d'être parfait, seulement d'être sincère. Seigneur, merci pour Luc et pour le chemin de repentance qu'il entreprend aujourd'hui. Pardonne ses fautes et renouvelle son cœur. Donne-lui la force de faire face aux conséquences de ses actes et d'avancer dans ta lumière. Nous remettons tout entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux changer. Et tu ne seras pas seul. L'Église est là pour te soutenir, tout comme moi. Ensemble, nous trouverons des moyens de réparer, étape par étape. Bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons non seulement la justice rétablie, mais aussi l'amour et la grâce de Dieu. Il nous a montré que la vérité vous rendra libre. Jean 8 verset 32. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Même dans mes moments les plus sombres, il m'a soutenu. Merci à Chloé, Marie, Thomas, et à vous tous pour vos prières et votre soutien. Je choisis de pardonner Luc et de prier pour lui, car c'est ainsi que Dieu nous enseigne à vivre. Cette épreuve nous a appris que Dieu agit à travers chacun de nous. Que ce soit en enquêtant, en priant, ou en soutenant nos amis, nous sommes tous des instruments de sa justice. Même en tant que détective, cette affaire m'a montré que la vérité n'est pas qu'une question de preuve. Elle repose aussi sur la foi et le courage de se battre pour ce qui est juste. Je sais que j'ai causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, je veux demander pardon, non seulement à Élisabeth, mais à vous tous. Avec l'aide de Dieu et de Paul, je m'engage à changer et à vivre dans la vérité. Cette victoire est celle de Dieu. Elle nous rappelle qu'il est notre refuge et notre force. Chantons ensemble pour le remercier. La vérité triomphe toujours, et ceux qui placent leur foi en Dieu ne seront jamais abandonnés.